Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse le temps d'embarquer. Nous sommes live ce matin parce que quand je reviens de la chasse, je suis à la maison, je vous l'ai déjà dit, je vais faire les lives, mais le temps que j'étais à la chasse, c'est des petits reportages que je vais enregistrer parce que c'est plus commode. Ça dépend de la connexion. Regardez, là, même là, je trouve que c'est long à embarquer. Là, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Vous voilà! Bon, enfin, ça marche. C'est une petite surprise à toi le matin, hein, vraiment, parce que on n'a pas encore eu les internets, on était supposé rentrer, puis on n'a pas eu ça. Fait que je vous laisse le temps de tout le monde arriver, tout le monde vous placer. Faites-moi des thumbs up. Bon matin, Alex. Dites-moi d'où vous êtes. C'est vraiment cool quand je sais d'où est-ce que... Salut, Yvan. Bon matin, Jean-Pierre. Yann, ce matin. Ah, merci Sophie, de Sorel, ça c'est cool. Rivière-Rouge ce matin. Salut Pascal, de Basse-Laurentide, bien sûr mon chum. Salut Pierre-Fond ce matin. André. Bon matin de Saint-Sulpice, Christian. Nice, on arrive. Berthier. On était là en fin de semaine. On a eu une belle fin de semaine. C'était fou les canards, comment ça a été bon. Puis pour de vrai, là, j'ai vraiment un fait pour la chasse aux canards. Là, dans tous les oiseaux, là, quand c'est le temps de faire du canard. Mais moi puis Yann, on s'est dit que pour nous autres, là, le summum du summum, là, qu'on a vraiment du fun, là, c'est à Sarcelles. On avait fait l'année passée, là, quand on avait été à l'île aux grues. On va peut-être essayer de s'échapper, mais on manque de temps. On manque de temps. Calique que le temps passe vite. On est déjà rendu à la fin septembre. On est dans le prime de l'Orignal. On est week-end de passer à la chasse. Puis c'est drôle parce que je vais faire tout de suite une parenthèse. Tu sais, à matin, on va parler de plein d'affaires, là. Mais je vais faire une parenthèse parce que je vous trouve cute des bouts. C'est vraiment nice des fois ce que vous dites. Bougez pas. Plein d'affaires à vous jaser, là. OK, c'est ça. Ah oui, hey, avant, salutations à Pierre un matin, il est dans sa cache à la tuque. Je trouvais ça cool quand il m'a écrit un matin. Fait que ça, c'est nice. C'est là, de la bouffe. On va parler de bouffe un matin, de la viande. Vous allez voir, je vais vous parler d'affaires que peut-être que vous avez pas pensé, puis que nos mœurs à nous autres sont différents des mœurs des autres. La chasse, concours, ça. Bougez pas. Est-ce qu'il faut que je vous trouve ça? J'ai plein de sujets un matin. C'était à débouler un matin, le sujet. By the way, hier, je me suis pété un petit film. J'ai écouté le film Arsenault et Fils. Salut Hendrik. Vraiment un bon film sur le braconnage. J'ai trouvé ça sharp, comment est-ce qu'ils ont viré ça, puis comment est-ce que... C'est un bon film, bon divertissement, puis on voit un peu comment est-ce que... en fait, c'est des bandits, hein, c'est des voleurs de la nature, là. Mais vraiment, j'ai un bon film, un bon divertissement. Voyons. Ah, c'est ça que j'ai mis ça. Je me suis fait... c'est ça. J'ai eu, écoute, ça doit faire... hier, là, au moins 7-8 commentaires là, que j'ai eu là. Steph, fais attention à toi, tu vas te brûler, man. On doit aller là, d'un bord puis de l'autre, puis à cet incite, là... Faut que vous compreniez une chose, OK? Tous les gars de l'industrie, là, à cet incite, c'est un marathon. On est dans un marathon à cet incite. Parce que la saison de chasse au Québec, elle est très courte. Très courte. Fait que de la mi-septembre à mi-novembre, t'as 2 mois pour faire tes promos, ramasser tes images, tu veux faire de la tournée. Allô Nancy, Rouen-Noranda, matin, c'est cool ça. Tu sais, c'est trop court. Comparativement aux États-Unis, que ça commence le 1er septembre, ça finit le 1er février, ça te donne le temps un peu de respirer. Mais à cet incite, si le moindrement t'aimes faire du petit gibier, du canard, du chevreuil, de l'orignal, de l'ours, de la bécasse, tu manques de temps. OK? Fait que la saison est trop... C'est pour ça qu'à Saint-Saëns, on a de l'air d'une gang de gars qui courent une poule pas de tête, là, mais c'est pas ça. C'est parce que le temps est tellement court qu'on essaye de profiter au maximum de tout. Hey, salut Marc, comment ça va? Ouais, on est drette devenant, là. Non! On est drette dedans. Vraiment. Mais tout ça pour vous dire, c'est ça. Puis faites-vous-en pas, là. On se brûle pas. On peut pas se brûler à cette incite. On tripe, on a du fun au bout. Moi, là, j'ai fait...
samedi, dimanche au Canard, d'un marais, tête à Berthier, je suis revenu à la maison, je suis arrivé hier après-midi, 2 becs à ma blonde, salut, comment ça va? Elle me dit, on va-tu faire du vélo? Ben, ouais, on va aller faire du vélo, minou. Pogne le vélo, ma 22 en arrière du vélo, m'habille en gars de vélo, serre mon dossard tranquillement pas loin, pop, 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 pop. On a pédalé. Puis là, elle dit, où tu vas aller essayer? Où tu penses que je vais aller essayer? Plein de places où il n'y a pas un chat. Elle dit, tu sais, oh, il y a une nouvelle traîne, on s'en va là. On a fait du vélo, s'il y aurait eu une poule, ça se ramassait. Puis là, quand c'est pas la tête, j'ai mon dossard, OK? Quand je passe dans les places où est-ce qu'il y a trop de monde, j'enlève mon dossard, je le mets dans mon sac. Mais quand je vois, parce qu'à cette heure, c'est le fun avec ton téléphone, là. Tu vois quand tu rentres bien longtemps dans le bois. J'arrêtais, ma blonde disait, qu'est-ce que tu fais? Mets mon dossard. Mettons mon dossard, la 22 accrochée en arrière sur le vélo. Je n'ai pas vu hier, par exemple. Mais quand même. Fait que tu sais, pensez pas qu'on se brûle à cet incite. On tripe. Tu sais, je l'ai tout le temps dit, je suis béni des dieux de pouvoir faire ce travail-là. Fait que c'est ça. Puis il y a une affaire, faut que vous compreniez. Ici, dans Laurentides, là, OK, c'est pas en quantité, mais il y a tout. Ici, là, c'est le moindrement tu prospectes, tu peux t'amuser avec de l'ours, de l'orignal, du chevreuil, de la perdrix, du lièvre. Si tu veux trapper, tu peux trapper du lynx, du loup, du coyote, du castor, du pékin, du vison, du raton laveur. On a tout ça. On a tout. C'est le même. Fait, puis si vous me croyez pas, ceux qui me connaissent, OK? Au bout de mon balcon, là, je tire à 200 verges, 300 verges. Je peux chasser du bout de mon balcon chez nous. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai de l'air, quand je vous mets des photos, à 5 minutes, il est là, 10 minutes, ouais, 5 grammes, y a-tu un avion? Ben non, j'ai pas un avion, c'est parce que je reste dans une christie de belle région où est-ce que y a tout. Pas en quantité, ben pas en quantité, on a fait des chasses de fous en fin de semaine, on avait bien prospecté, puis on avait bien fait nos affaires, puis tout était parfait. Mais c'est pas en quantité. Mais tu sais, je suis pas obligé d'aller à la chasse pour revenir avec un quota de perdrix. On était chanceux en fin de semaine, on a tué 36 canards à la gang. Tu sais, c'était nice, là. Mais c'est pas juste ça, c'est pas une chasse comme on a faite hier, là. On a fait peut-être une, 2 ou 3 dans toute ma carrière, là. Une chasse au canard d'un champ avec du bol d'Inde, c'était capoté, là. C'était capoté, là. Ça arrivait, là. Après 1h15, toute notre quota était faite, puis le temps qu'on enlevait le setup, ça rentrait encore, puis on s'est dit, on sort, et on laisse la place tranquille pour y retourner cette semaine. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que c'est pas la quantité qui est importante, c'est le fait d'être juste dans le bois. Puis à matin, là, je m'en vais régler mes affaires au bureau, puis après ça, directement dans le bois. C'est drette de même. Martin, il dit, le balcon, il est même brûlé grâce à Yann, à cause de Yann. Ici, là, du bout du balcon à l'autre bout du balcon, si tu trouves pas une douille de carabine, ça va pas bien. Mais tu sais, c'est comme ça, là, c'est comme ça chez nous. Fait que tu sais, pensez pas que on vire fou, là, pis que c'est pas stagé. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit, ils disent, Chris, ça n'a pas d'allure tout ce que tu fais. Oh, ouais, c'est le même chez nous. C'est à 200 000 à l'heure. Même que le 1er décembre arrive, par exemple, là, bouf, non, mais que j'arrive, parce que je m'en vais en Floride de rejoindre mes parents, là. Même que je sois en Floride, bouf, là, c'est sûr que je prends une semaine, là, je vais dormir un bout. Mais à part de ça, on va pas te laisser passer ça, ça arrive. On l'attend toute l'année, cette période-là. Puis je vous le dis, là, j'ai le cœur de même. Tu sais, à matin, là, c'est le best du câble, là. C'est le meilleur, là. Moi, mes plus gros orignaux, là, c'est entre le 26 et le 29 septembre. Là, regarde ça. Ah, je peux pas être dans le bois. Je peux pas être partout, je peux pas être dans le bois, là, mais c'est là. Ben oui, elle sait. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Tu peux pas tout faire en même temps, parce que notre saison, elle est comme ça. Fait que là, ben, à cause du travail, faut que je sois ici. Tantôt, ben, après-midi, moi, là, je finis de travailler. Je vais aller travailler à Biécamo un matin, là. Ils vont me voir arriver dans le bureau, là, à Biécamo. Je vais régler toutes mes affaires, pars dans le bois. Je vais aller faire mes affaires, je vais revenir après-midi, je vais régler mes affaires, puis après ça, c'est de même toute la semaine, là. À part jeudi matin. Jeudi matin, c'est sûr qu'on est au canard. En tout cas, on espère, si Dieu le veut. Puis gardez bien, en fin de semaine, ben, normalement, je partirais pour l'Orignal mercredi ou jeudi.
Mais là, cette année, je peux pas. Je suis pas capable. Il y a trop d'ouvrages au bureau, puis je t'ai monter un gros projet. Vous allez le voir, là, c'est un projet qui va vous concerner à un moment donné, mais je t'ai monter un gros projet. Fait que je peux pas partir. Le projet, tout devrait être réglé lundi ou mardi. Mardi, d'après moi, j'ai fini. Fait que mardi matin, je règle mes affaires au bureau, je m'assure que tout est correct, puis après ça, moi pis Yann, on part, on s'en va rejoindre les boys dans la région de Québec, on s'en va à l'Orignal. Faut que je revienne dans l'autre semaine. Fait que d'après moi, dimanche, lundi ou mardi, je vais être revenu. Puis après ça, ben, je passe la semaine, puis après ça, je prends l'avion, puis je m'en vais en Finlande. Fait que tu sais, en revenant de la Finlande, je cite une semaine, faire du chevreuil un peu. Là, c'est ça. Lundi, mardi, là, même que je revienne dimanche, là, dimanche soir, là. Lundi, mardi, là, c'est l'ouverture du chevreuil à l'arc. C'est sûr que je fais un soir ou deux à l'arc. Ben, je pourrais pas faire deux soirs, je vais faire un soir. Je vais faire lundi. Mais t'es-tu malade? Non, non, on va monter, on va voir. Tout d'un coup, il y en a un qui passe, qui fait mon affaire, parce qu'il y a une coupe de beaux shooters, là. Ça commence à être pas pire. On a vu une coupe de beaux shooters cette année. Fait que c'est à côté. À côté, c'est comme ça. Puis c'est pas stagé. On tripe vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez. Il y en a qui ont dit ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Je te le dis. Puis oui, Marc, t'as raison, c'est la grosse misère, puis je me plains pas, parce que je sais que je suis privilégié. Je suis très privilégié de faire ce que je fais. Mais on en profite, puis on essaie de vous en faire profiter un peu aussi. Là. Il y a ça là-dedans. OK, à matin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une couple d'articles que j'ai lus. Ben, un affaire à matin. Je sais que Marc qui m'écoute. Martin milite très fort pour la politique, parce que nous sommes en élection. Puis là, j'ai pas tout vu en fin de semaine, mais il n'y a pas de l'air à avoir grand-chose sur le bois, là. À part que j'ai vu un article passer, puis là, je veux juste vous sensibiliser. Je ne mettrai pas de commentaires, je ferai rien de ça, mais je veux juste vous sensibiliser. Vous savez que l'exploitation forestière au Québec, c'est discutable, comment est-ce que c'est fait. On n'est pas content. On n'aime pas de la façon. On pense que ça pourrait être mieux. Tiens, on va dire ça de même. On pense que ça pourrait être mieux l'exploitation forestière comparativement aux arbres, comment est-ce qu'ils sont coupés, à l'aménagement qui est fait, puis après ça, aux répercussions ça fond. Ça, c'est la première affaire. Mais un matin, j'ai tombé sur un article que j'ai fait, ben non, ça s'en va pas là aussi. Une autre ressource qu'on a qui est hallucinante, parce que pour avoir voyagé cette année, tu sais, j'étais allé en Europe, vous le savez, là, puis ça, ils en ont pas, zéro open bar, là. Puis là, tu fais, ben voyons donc, c'est l'eau. Ils ont des permis qui sont émis pour exploiter l'eau de source au Québec. C'est rendu des multinationales, puis ils n'ont même pas commencé encore. En prévision de, c'est pas. Mais ayez une oreille là-dessus, parce que s'ils commencent à prendre l'eau, vous n'avez pas idée comment est-ce que l'eau, elle est importante. C'est la base de la vie, c'est la base de tout. Nous autres, l'eau, ici, on se croise pas la tête, là. Quand tu es allé en Europe, puis quand tu es allé dans l'Ouest canadien, puis quand tu es allé aux États-Unis, l'eau, c'est hyper important. Hyper important. C'est de l'or. C'est plus que de l'or. Puis quand tu regardes aller ça, tu sais, moi pis Yann, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, on en parlait justement, on a passé des champs, tu sais. Puis Yann, il me dit, Paye, il dit, tu penses que tu peux sauter ici avec ton truck puis rouler là-dedans? Au Québec, on peut pas faire ça. Il dit, pourquoi? Ben, il y a de l'eau partout. Tu sais, ici, des fossés, là, on cherche les entrées pour rentrer dans les champs. On peut pas rien faire d'autre que, tu sais, salut Alex. On peut pas rien faire d'autre. On a de l'eau partout ici. Il mouille tout le temps. Les lacs sont pleins, les criques. C'est rare que tu passes une terre qu'il n'y a pas de crique. Tu sais. Mais dans l'Ouest canadien, moi, c'était mon fun. Il fut une époque où j'étais un petit peu nono. Mais tu sais, moi, j'emmenais des gars dans l'Ouest avec moi. Là, je roulais à 90. Là. Hey, bon matin, Robin! Robin va savoir de quoi je parle le matin. Je roulais le matin, on roulait, là, puis les gars qui étaient pas habitués dans l'Ouest, là, puis il y avait de la neige, là, tu donnais un coup de steering, tu sautais dans le champ à 90 km/h, puis il n'y en a pas de problème, ils n'ont pas de fossé. Tu peux rouler, pas de fossé. Ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Fait que, tu sais, soyez attentifs à ça, puis écoutez ce qui se dit présentement, parce que tu sais, l'exploitation forestière, on se l'est fait passer d'un dent, puis là, bon, on va se faire passer probablement aussi l'eau. Fait que, quand ça sera le temps, ben, tu sais, nous autres, ici, je le sais, là, Éric Sainte-Marie, c'est un guide de pêche sur le lac Ontario. Là, tous les ans, ils font un événement parce que la nappe phréatique à l'Annonciation, elle a été vendue. Puis à tous les ans, ils font des levées de fonds pour protéger ça, pour faire attention à ça, parce qu'il n'y aura plus d'eau. Elle a été vendue aux Américains. Fait que, tu sais, pensez-y.
En tout cas, pour dire que je vous ai sensibilisé sur ça. OK, tantôt, ben ça, je vous en ai parlé, je m'en vais prospecter pour le chevreuil. On s'en va préparer nos affaires pour le chevreuil en prévision de l'ouverture de l'arc la semaine prochaine. Fait que je vais aller, puis ça va ramener à une question que j'ai tantôt, mais je vais en reparler tantôt. OK? Aline m'a demandé, c'est quoi vous mangez à la chasse? Ben, moi, ma gang sont quand même, ils ont un cook dans la gang. Fait que, tu sais, nous autres, on a pas, moi, j'ai pas de problème à arriver, partir une sauce à spag, puis partir une soupe. Souvent, c'est ce que je fais. J'arrive, en arrivant, je pars une soupe aux légumes, avec du poulet dedans, un peu de pâte, des affaires la même. Fait qu'on a tout le temps de quoi manger sur le coin du feu, on la laisse sur le coin du feu, puis elle est là tout le temps. Sauce à spag, bien entendu, parce que c'est vite fait. Quand t'arrives le soir, tu veux manger vite. Fait que, tu sais, puis quand que j'ai des gros voyages qu'on prépare, mettons, ben j'ai tout le temps un bœuf bourguignon, un pâté chinois, une lasagne, tout le temps des affaires vite faites que tu peux mettre dans le fourneau, tu mets ça à 250, tu laisses aller ça si tu as un poêle, un fourneau bien entendu, ou bien des affaires qui se réchauffent vite dans le poêle. Tu sais, j'adore les riz toutes prêtes, que tu fais mettre une 10 ml d'eau avec des légumes sautés, puis un steak on the side, puis du poulet on the side, puis tu fais juste sauter ça avec des épices, puis bing bang, le souper il est fait. De la perdrix, on va souvent manger de la perdrix de cette façon-là. Fait que, tu sais, tout le temps, des affaires vite, rapides, pour qu'on ait le temps de chasser. Les dîners, ben c'est simple. Sandwich sur le coin ou les restants de la veille ou tu sais c'est tout le temps pensé de cette façon-là. Mais j'adore les affaires en sauce parce que justement tu mets ça dans un plat aluminium, tu fermes ça, tu mets ça dans le fourneau à 200 puis tu laisses aller ça, puis ou tu le laisses juste sur le coin du poêle à bois, ok, puis non, ils ont parlé de chasse la semaine passée, j'ai pas vu passer ça ici, tu vois, j'ai tombé sur le cul. Fait que tu sais. J'essaye tout le temps d'avoir du stock tout prêt d'avance pour justement pas avoir trop de temps à perdre pour le temps que je vais passer à la chasse. Fait que, pis tu sais, ma gang, moi, ils sont vraiment pas difficiles. T'arrives sur le coin de la table, bing bang, il y en a un qui mange déjà, puis on stresse vraiment pas avec ça, mais les repas en sauce, bien souvent, c'est vraiment un estique de beau passe-partout. Puis il y a aussi, j'ai pogné ça dans les épiceries, tu sais, dans les repas tout faits, là, des boulettes de viande avec de la sauce, t'en as aux champignons, t'en as avec une sauce tomate. Très, très bon aussi. Fait que, tu sais, il y a plein d'alternatives que je fais, mais les plats en sauce préparés d'avance, après ça, c'est parti, puis ça va bien, puis il n'y a pas de problème avec ça. C'est de cette façon-là qu'on fait ça. Ah ouais, ça, c'était pas pire. J'ai pogné un article, j'ai lu un article sur Realtree Magazine, puis j'ai fait « Ah, tabarouette, c'est vrai, hein? » Puis ça revient chercher ce que je vous ai dit tantôt dans mon intro. Il parlait où est-ce que l'industrie de la chasse s'en va. Puis dans les revues, puis dans les revues puis dans les films, ils sont tout le temps portés à nous montrer the big one, tu sais, du 50, 60 pouces à l'orignal, des méga bucks, là, tu sais, des 200, tu sais, des bucks, là. Puis là, à un moment donné, ils ont fait une analyse, puis ils se sont dit, c'est-tu réaliste ou c'est pas réaliste? C'est pas réaliste, puis 500, tu sais, j'en ai parlé, j'étais allé à la poule, là. J'étais allé faire du vélo hier en poule. Je n'ai pas vu une 5 grammes de poule, je n'ai pas ramassé. Je suis pas arrivé avec un, ah oui, le matin, faites une crécie de belle chasse au canard, puis là, j'ai mis mes photos. Là, c'est-tu réaliste? On était chanceux cette fois-là. Cette fois-là, on a bien prospecté, on a tombé dedans, puis ben, ça a bien été. À l'orignal, là, il n'est pas 60, 50 pouces, là. On est deux. C'est même pas des 50, c'est des 48. Dans le chevreuil, j'en ai plus. Pourquoi j'en ai plus? Parce que j'ai juste mis plus de temps là-dedans. Puis oubliez pas, là, tout mon succès de chasse, là, c'est des 200 jours de prospection, là. Toutes les chevreuils que j'ai faites au Québec, là, c'est des 200 jours de prospection et plus. Aller chercher, puis à une époque où est-ce que le chevreuil n'était pas comme qui est aujourd'hui. Puis quand on va dans l'Ouest canadien, pourquoi qu'on va dans l'Ouest canadien? C'est parce qu'on l'a tout le temps dit, nous autres. OK? Pas compliqué dans l'Ouest, là. Mais le pays des chasseurs que je connais va faire être un bon chasseur là-bas, là. Parce que y a pas de pression de chasse, le chevreuil, il y en a en masse. Puis c'est correct. Tu sais, le but de la chasse, c'est d'avoir du plaisir. Ton plaisir, tu vas le chercher où ce que tu veux, là. Ça, c'est bien correct. Mais il faut être conscient qu'à matin, là, il y a du monde assis dans une cache, là. OK? À part voir des mésanges, des écureuils, là, c'est à peu près tout ce qu'ils vont voir. Puis c'est ça la réalité. Puis c'est ça la réalité de la chasse. OK? Ça va faire 2 ans que j'ai pas tué au Québec, moi, là, de chevreuil. Pas parce que j'ai pas essayé. Pas parce que j'ai pas... J'ai mis, mettons, un peu moins d'effort parce que je le sais qu'il y en a pas. Là, cette année, on a une couple de beaux shooters. M'a m'essayer un soir ou deux à l'arc, puis à la carabine, je verrai. Mais, tu sais, il faut que ce soit... Faut que vous pensiez, il faut que ce soit réaliste. Là, je vous vois plus, je suis encore là.
Mettez-moi donc des thumbs up. Je pense que je suis disparu. Allez donc. Bougez pas. Bon, ouais, je suis encore là. Ah, OK. Je sais pas si ça buguait, là, ça l'a. OK, je vous vois. Merci. Merci tout le monde pour les thumbs up. C'est gentil. Fait que c'est ça, tu sais. Il faut vraiment comprendre que la réalité, là, c'est pas vrai que tu vas te fesser sur du 50 pouces. C'est pas vrai que tu vas te fesser. Tu sais, des gars, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui de l'industrie quand ils vont à la chasse, là, OK? C'est ceux qui sont tout le temps portés à essayer de vous mettre le maximum de résultats qu'ils ont. Mais regardez l'effort qui est mis avant. Puis tu sais, je vous en ai déjà parlé, comment est-ce que ça se fait bien souvent. OK? Le but, c'est de vous montrer le rêve, où est-ce que ça peut vous mener. Mais au-delà du rêve, là, il y a tout le fun en entour de ça, là. Il y a tout le fun juste de la chasse, de se ramasser en gang. Connaissez-vous bien des sports où est-ce que tu vas avoir le temps de penser? Où est-ce que tu as le temps de tasser et regarder le temps passer? Il n'y en a pas bien. Il n'y en a pas bien à part la chasse par la pêche. Tu sais? Fait que tu sais, oubliez pas une affaire. Ce qui se passe dans les revues, le but c'est de vous montrer ce qui pourrait arriver. Mais c'est pas ce qui arrive. Puis si ça arrive, ben souvent, c'est à cause que les gars, ils ont des guides qui travaillent pour eux autres, ils ont des pourvoyeurs qui travaillent pour eux autres, puis ils vont les mettre sur et où. Pas pour rien que la majorité de tous les films que vous voyez peut-être au Québec, là, je vous dis ça de même, ça vient de l'île Anticosti, c'est parce qu'à Lille, si tu vas à Lille, t'as une christie de bonne chance de revenir au moins avec un chevreuil. Tu sais? Fait que tu sais, faut juste penser où est-ce que l'industrie allait. Puis tu sais, toutes les 200 qu'on voit dans les revues, quand je parle des 200, c'est un paquet, un astique de mégabucks, là. Il y a plus de 200 des revues qu'il en existe pour de frais dans le bois, là. OK? Fait que, faut être conscient de ça. Moi, je vous le dis, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, c'est pas ce qui se passe pour de vrai. Puis notre job, à Star, comme influenceur, comme vlogueur, comme ce que vous voulez, c'est de vous montrer comment est-ce que c'est vraiment. On marche bien plus de temps dans le bois à essayer de voir de quoi qu'à voir de quoi. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Puis il faut prendre le temps. Hey, là, c'est écœurant, là, les couleurs. Ça... Hier, je faisais du vélo, là, puis je passais, puis je me disais, ah, stick que c'est nice. Ah, stick que c'est nice. Puis probablement, c'est pour ça que la communauté des chasseurs, malgré tout ce qu'ils pensent de nous autres, on est probablement les plus terre à terre qu'il n'y a pas, parce que justement, on a le temps de penser. On est assis des 40 heures, des 60 heures d'une cache, puis on a le temps de penser. Fait que... Mais est-ce que c'est réaliste? Pas tout le temps. L'autre affaire qui emmène ce genre de l'industrie, les fameux concours. Le plus gros buck, le plus gros si, les teams qui se montent, puis que là, eux autres, puis... Est-ce que c'est ça? On n'a pas besoin de ça. Je pense pas qu'on a besoin. Mais c'est correct. S'il y en a qui aiment ça, il y en a pour tous les goûts. Mais il faut être réaliste dans qu'est-ce que ça demande. Une autre affaire qui parlait dans l'article, c'est l'augmentation des chasseurs face au COVID, que là, il y a du monde partout, puis comment est-ce que c'est? Ben, bizarrement, en 2021, la vente de permis de chasse aux États-Unis au chevreuil a baissé de 4%. C'est-tu parce qu'en 2020, il y avait eu un de même, puis là, comme ça, je le sais pas. Mais j'ai hâte de voir cette année, en 2022, comment est-ce que les ventes de permis au Québec vont avoir été. Mais tu sais, faut pas oublier une affaire, c'est qu'ici, on a la chance d'avoir une christie de belle province, puis que là, on a accès à des affaires bien le fun pour chasser, puis comment est-ce que c'est. Puis tu sais, je vois Martin qui dit, je vous le dis, là, des gars comme Martin, moi, on a chassé ensemble, moi Martin, on va rechasser encore ensemble, là. On a passé nous autres, là, rarement on s'est organisé pour s'en aller dans des plans. Nous, on voulait essayer de refléter dans ce qu'on faisait le plus réaliste possible. Puis, on s'est pété le nez souvent. Il y a souvent des fois qu'on est revenu pas de chaud, parce que justement, on se donnait la misère de vouloir le faire. Mais quand on récoltait, par exemple, le fun était là, on dit. Fait que, ouais, c'est ça. Pour les permis, ben là, c'est en descendant. Dans le même article, il parlait des raisons pour quoi faire que tu peux manquer du gibier. Puis ça, si j'ai trouvé ça drôle, OK? Puis là, sur les 4 spots qu'ils ont dit, il y en a 3, c'est contrôlable. Pourquoi tu peux manquer un gibier, OK? Checkez bien ça. Puis là, je veux pas juger personne. Puis je vous le dis, je vais mettre des commentaires, par exemple, parce que c'est vrai, c'est vraiment vrai. OK, ce que je vais vous dire là. Un des premières observations qu'ils ont faites, c'est pas parce que t'es un chasseur que t'es un bon tireur. Oh! Ça va mal. Pas parce que t'es habillé. Puis tu sais, ça là, moi, ça me fait penser quand je faisais du ski alpin, OK? Je faisais du ski alpin, là, puis là,
T'arrivais sur la pente de ski, là. OK? Puis là, t'arrivais. Puis là, tu voyais le gars arriver, là. Full. Des skis à 2000, la tuque, les lunettes. Mais... Il arrivait sur le top de la côte en chasse-neige. Il savait pas comment descendre la côte, tu sais. Fait que, tu sais, à la chasse, pas parce que tu vas t'acheter un lot d'équipement ou la meilleure carabine ou le meilleur télescope que tu vas être un bon tireur. Puis c'est une des raisons pourquoi souvent il se manque du gibier, parce que les gars prennent pas le temps d'apprendre à tirer. Puis ça, je l'ai tout le temps dit, achetez-vous une 22, puis pétez-en, puis pétez-en, puis pétez-en des balles. C'est la seule affaire qui va. Puis n'importe quoi que tu vas tirer, ça sert. Ça peut être un airsoft, si tu vas être dans la maison, pouf, 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 à tirer d'une petite cible. Votre cerveau, il a besoin de ça. Ça prend, faut que ça rentre là. De cette façon-là, tu vas t'en sortir puis ça va bien aller. Marc, il est là, il est à côté à un moment donné. Cette valeur, j'ai pas assez d'internet pour te faire venir avec moi, je t'aurais fait monter avec moi un matin. Mais tu sais, pas parce que t'es un chasseur que t'es un bon tireur, puis pensez à ça. N'importe quelle pratique est bonne. Puis il n'y a plus de raison de pas pratiquer. Tu sais, avec Strikeman, que t'es capable de t'amuser, mais il faut que vous ayez une arme le plus souvent dans les mains possible pour que ça devienne. Puis je vous le dis, là, juste avec une flèche avec des sus que tu vas tirer dans tes TV, là, ça fait partie de la pratique. Ça fait partie de l'entraînement. OK? Hey, by the way, merci, là. Je vous le dis, là, je le dirai jamais assez souvent, mais hier, j'ai pété un record d'étoiles. Je vois les étoiles monter le matin. Là. Fait que merci pour les étoiles, c'est vraiment gentil. Là. Ça lâche pas nos affaires. Tu vas manquer ton coup parce que t'as pas un bon télescope. Pas parce que t'as pas un bon télescope. Payez 5000 mon scope. C'est pas ça l'affaire. La raison pourquoi faire que tu peux manquer, c'est parce que ton télescope, il est pas approprié à ta chasse. Puis ça, là, je le vois régulièrement, moi, là. Le gars, il a un méchant scope, là, mais il part à 6. À 6, là, à 40 verges dans le bois, là, quand tu regardes dedans, là, tu vois des branches, puis tu vois qu'il y a un tapon de poêle, puis tu sais pas où tu tires. Puis ça veut pas dire parce que tu as payé cher que ton télescope, il est adapté à toi. Faut que tu aies un télescope adapté, la simple... Non, il est pas passé Cogeco Martin Esti. Fait que ça, c'est important. Fait que faites attention à votre équipement. Votre télescope se doit d'être très, très adapté à votre chasse. Tu vas avoir un 6 si tu fais du coyote dans des champs, mais tu vas avoir un 2 si tu chasses dans le bois sale. Puis ça, ce que je vous parle là, c'est l'ajustement de votre bague de télescope. Normalement, la Star, c'est du 3, là, à la grosse mode à un moment donné, le 3-9, là, OK? Mais, une des raisons, OK? Trop fort, votre télescope, OK? Pas assez concentré. Astique. Tu dors sur la job. Moi, là, OK? Mon plus gros bac orignal, là, ici, l'orignal avait été fermé un autre temps, là, OK? Puis on s'était placé, puis j'ai un de mes oncles, c'est pas chasseur pour 5 ans, mais on voulait de la viande dans ce temps-là. Puis là, je le place. Puis un autre de mes chums, je le place. Puis là, le matin, Puis là, moi, je place tout le monde, j'arrive à mon spot, il y a quelqu'un dedans. Ah, si, je peux pas chasser à ma place. Fait que là, je m'assieds, puis là, j'attends. Puis là, vers 9h, je vois un de mes chums arriver. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'ai vu passer, là. J'ai bien vu que t'étais pas bien motivé. Ah non, c'est pas ça. Je me suis fait planter ma place. Retourne à ta place. Ah, ouais! Il retourne à sa place. Astique, la loi de Murphy. Le bac a passé. Puis à côté de nous autres, on entend un 60 pouces qu'il avait mis à terre. Là, comment ils ont fait pour tirer ce orignal-là? Je connais la run. Fait que là, je pars, je remonte la run des traces. J'arrive à mon oncle. Il dormait. Donc, dormir sa job. C'est une des raisons. C'est une des raisons que vous allez manquer un gibier. L'autre raison, puis celle-là, je l'adore parce que ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps que ça arrive, là. Les téléphones. Ça se texte. Pensez à ça. Tu textes, là, ou tu joues à un jeu, ou tu lis, t'écoutes Monette, OK? Lève-toi les yeux, puis regarde qu'est-ce que t'as manqué. Tu ne sais pas ce que t'as manqué, t'avais les yeux sur le téléphone. Tu te lèves les yeux, une mésange, un écureuil. Souvent, je vous le dis, là, souvent, OK? À rester alerte, à être prête, ça durait 1 seconde, puis je récoltais. 1 seconde. Fait que, les téléphones. Puis, la dernière affaire qui peut vous faire manquer, mais celle-là n'est pas contrôlable, on peut pas rien faire avec celle-là, le buck fever. Ça, il n'y a rien à faire avec ça. C'est une émotion, ça vient te chercher d'un trip, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va t'arriver. Ça, t'as pas le choix.
La seule affaire que tu as à faire, c'est de rester concentré. Quand tu le vois arriver, tu te places, pick a spot, tu te concentres où ta balle doit aller, où ta flèche doit aller. Oublie le panache, oublie ce que t'es. Tu sais, tu l'as bien identifié, là. Là, OK, pick a spot, là, faut que tu restes dedans, parce que quand ça part, déjà guidé un gars, là, j'étais arrivé à côté, je l'avais laissé, je guidais Anticosti dans ce temps-là. Je l'avais laissé une place. Écoute, je le laisse, je reviens, puis j'entends, ouais, du steak à jeu, mec, j'arrive. J'arrive à côté du gars, le gars, il est bien planté, puis il a la carabine en terre, là, même, puis il bouge pas, tu sais. J'ai dit, tape sur l'épaule. Il fait, hein? Tu l'as-tu eu? Ah, j'ai tiré, man. Je le sais, j'ai tiré, j'ai entendu ça, gros. L'as-tu eu? Je sais pas. Fait que regarde, tous les trous étaient dans la terre. J'ai dit, pourquoi t'as tiré là? Aucune idée. Le gars tellement nerveux quand il a vu le bas qui sortait d'en face, il le regardait, puis il tirait, puis il dit, je tirais, puis il tombait pas. C'est incontrôlable. Incontrôlable. Donc, respiration, quand ça arrive, contrôle, puis je vous le dis, là, ça a de l'air facile. Puis le pire, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va nous arriver. Ça peut arriver en tout temps. Donc, une préparation mentale, être capable de tirer, ben là, on y va. C'est tout. Puis comme je vous dis, ben, le buck fever, c'est la seule raison qui est pardonnable, parce que les autres, vous êtes supposé être capable de contrôler ça. OK, on tombe dans les questions. Je sais pas, je fais combien de temps? Je fais un petit bout que je parle, hein, je dois avoir busté mon temps, c'est sûr. On va voir. Si ça passe, ça passe. Si ça plante, ben, j'en referai un deuxième, c'est pas grave. Là. À cet instant, je suis pas capable de débarquer, là. Je suis ben trop high là-dessus. Ben trop high pour la chasse. OK, Daniel me demande, Tracopam, Steph, tu utilises ça comment? Ceux qui connaissent pas ce produit-là, OK, ça équivaut à l'odeur de 1000 livres de pommes. C'est une granule où est-ce qu'on incorpore beaucoup d'odeur. Moi, bon, quand je serai rendu à 40, avertissez-moi. Puis là, ce que je fais, c'est que ça va par-dessus vos appâts. Parce que la particularité de ce problème-là, de ce produit-là, c'est que quand tu vas le mettre au sol, alentour de ton appât, ou peu importe ce que tu vas faire avec, le but, c'est ça va rester l'odeur là tout le temps. Fait en laissant l'odeur là, quand le chevreuil vient manger, qu'il mange tout votre appât, le lendemain, ça sent encore, puis ça se réactive quand il pleut, fait que c'est encore mieux. Il va revenir. C'est un excellent additif d'odeur. Puis en fait, c'est un des premiers produits de la Farmonette. Ce produit-là, il était pensé parce qu'au Michigan, il y avait eu beaucoup de résultats avec ça. Fait que c'est comme ça que tu l'utilises. Tu vas en mettre alentour de ton appât, alentour de ta saline, pour que l'odeur reste, puis qu'après ça, ça va garder ton achalandage. C'est la meilleure façon de l'utiliser, Dan. Simon m'a demandé, t'as-tu fait affaire avec un entraîneur, avec un coach pour entraîner Nosler? Non, mais on a l'expérience parce que mon père a tout le temps eu des labradors, puis ça a été tu sais, on a eu 5-6 chiens, nous autres. Fait que, on a l'expérience de savoir comment faire. À cette heure avec YouTube, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des troubles avec Nosler, puis je voulais voir les nouvelles affaires. C'est Tracopam, Yann. Le code du produit, 1008. Fait que c'est le 8e produit que la Farmonette a fait. OK. Ouais, pour le chien, là, la meilleure affaire, c'est de... Sur YouTube, c'est ça que je t'apprends vous dire. J'ai eu des troubles à un moment donné avec Nosler, il répondait pas bien à certaines commandes que je donnais, puis je suis allé voir sur YouTube, puis t'as beaucoup d'informations sur YouTube sur l'entraînement des chiens, des retrievers. Si tu parles anglais, là, c'est vraiment facile. Fait que, mais on n'a pas fait affaire avec aucun entraîneur parce que j'avais déjà l'expérience. Une affaire qui est sûre, c'est si t'embarques à entraîner ton papy, c'est à tous les jours, il faut que tu l'entraînes. À tous les jours, il faut que tu sois avec lui pour la première année, il montrer comment est-ce que c'est. Puis plus que tu vas mettre de temps, meilleur ton chien va être, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr aussi de faire affaire avec un entraîneur si tu pour l'obéissance, si tu manques un peu de ci, de ça, ben on verra là, tu sais, mais c'est la meilleure façon. Je vais arrêter là. Parce que j'ai encore trop de sujets, puis c'était écœurant tous les sujets que j'ai. Je vais les garder pour demain matin, parce que là, je suis après busté, puis ça va probablement arrêter. Donc, demain matin, c'est sûr que je vais être avec vous autres. Là, on s'en va pour respecter. Ceux qui sont dans les caches, bonne chasse, profitez-en à l'os. C'est vraiment le temps, c'est vraiment hot. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je vois le temps avancer, c'est malade, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que c'est pour ça, là. Mais
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. YouTube, Messenger, surtout Messenger, hein, parce que les commentaires, des fois que vous laissez là-dedans, j'ai de la misère à les repogner, pas vous relire, mais par Messenger, je vous lis à tous les jours et je me prends un méchant plaisir à venir jaser avec vous autres. Donc, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!